Amis des chiens, bonjour. Je suis Cathy, comportementaliste éducateur canin. Mon sujet d'intérêt actuel est la question de la vaccination annuelle et du problème de la survaccination. Vous êtes nombreux en tant que maître de chien à m'avoir posé la question de savoir si la vaccination annuelle était réellement nécessaire. En toute sincérité, la réponse n'est pas dans mes mains. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il existe à l'heure actuelle un dispositif de contrôle de l'immunité, un contrôle qui peut d'ailleurs s'effectuer sur les chiens comme sur les chats. C'est un dispositif qui est peu connu en France et qui est rarement proposé par les cabinets ou les cliniques vétérinaires. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai moi-même dû me déplacer à Saint-Malo, sachant que j'habite la région de Rennes, pour pouvoir effectuer ce contrôle. Alors ce que je vous propose dans cette vidéo, eh bien, c'est de partager une consultation sur un cas authentique, celui de Tachi, ma jeune Golden Retriever. Donc, on est parti, nous allons à Saint-Malo. Docteur Mariage, vétérinaire à la Rose des Vents à Saint-Malo. Elle est très bien, la chienne. Alors là, au niveau du VaxiCheck, on va vérifier quel vaccin. Alors, on va faire le carré, hépatite de rhubarbe, parvovirose, et on fait pas l'alepto. Alors l'alepto, il est disponible pour l'instant, mais il est encore au titre... on est encore pour l'instant, c'est au balbutiement. Carré, hépatite parvo, on peut le faire tous les 2 ou 3 ans. Oui. Or, l'alepto, c'est quand même un vaccin qu'on fait tous les ans, tout bêtement, oui. Parce qu'il y en a un, c'est un vaccin vivant atténué qu'on injecte. Donc, c'est une partie vivante de la molécule atténuée. L'autre, c'est une molécule de synthèse. D'accord. Et puis, les réactions immunitaires, surtout déclenchées, ne sont pas les mêmes. Hop. Un bon protocole vaccinal, enfin, c'est ce qu'on nous conseille actuellement, c'est les chiots 2, 3, 4 mois. On refait au 1 an du chien, à partir de ça, on peut se permettre de ne faire la parvo, hépatite et carré que tous les 2 ans, voire tous les 3 ans, comme on va avoir la MM bientôt, comme tous les autres pays font. Hein. Et je pense que pour la rage, c'est pareil. On va bientôt avoir le Rabizian de Virbac, l'Orecal, qui sera reconnu en France, et ce sera une rage tous les 3 ans, comme les autres pays d'ailleurs. On est le pays qui vaccine le plus, hein. Oui, d'où la mise en place du VaxiCheck aussi, et l'intérêt des vétos et des gens pour... Donc c'est une petite prise de sang simple sur un petit tube, on n'a besoin que de 0,5 ml. Hein. Vous voyez, sur un Golden, ça fait une petite quantité qu'on a très vite. Embêtant pour les gens qui viennent de loin, c'est l'attente, le délai obligatoire. Oui. Mais vous allez voir comment ça se passe, la cuve, il y a des bains à faire. Où on repasse pour chacun, et ensuite il y a un résultat qui est donné positif ou négatif par rapport à une concentration d'anticorps, c'est ce qui nous intéresse. Et alors on verra sur son résultat, mais vous verrez qu'une chienne qui a été bien vaccinée, souvent on est 10 fois au-dessus. Oui. Donc le vaccin n'est pas nécessaire. Des choses comme ça, des protocoles chiots qui ont été mal faits, des chiens qui ont eu des gros problèmes de santé, où l'immunité a travaillé autre part, ou des grosses interventions aux antibiotiques et à la cortisone, on va être dessous. Mais les filles, elles ont leur petit kit, elles centrifugent leur sang, ensuite elles ont leur petite pipette, elles changent bien sûr d'embout pour chaque tube, et elles lancent. Alors vous avez des grilles, toi c'est tout. Ici en 1, on a A, B, C, D, E, F, et je vais collecter du plasma et le mettre en A. Ça va être l'incubation, et au bout de 5 minutes, je vais changer. Je vais passer en B, en C, en D, en E, en F. Oui. Et quand on a respecté chaque chronomètre,
notre peigne en fait sera coloré et puis on aura... On a une ligne d'étalonnage qui est expliquée et en fonction, alors à partir de 3 c'est bon et souvent vous allez voir qu'on a des chiens qui sortent en 5 et en 6 au niveau des protections, donc on est largement bon. En 2 c'est bon, mais est-ce que ça tiendra à une année, c'est à double tranchant. Donc ça n'empêche que la chienne aura le vaccin de leptospirose, puisque là-dessus on ne teste pas, mais on peut éviter de faire les 3 autres. Alors là vous voyez on a 12 chiens. Moi là on va juste le laisser dehors le temps de faire elle, et après ça retourne au frais. Donc si j'ai plusieurs chiens qui viennent en même temps, par exemple si vous faites une voiture en même temps, on peut faire 4 chiens en même temps. Et vous attendez pas 4 fois 45 minutes. Ça reste 45 minutes. D'accord. Ok? Et donc là je vais prélever 5 microgrammes. Microlitres, pardon. Qui se situe là. Voilà. Je vais tout de suite y mettre mon plasma. 5 minutes. Voilà, donc je fais ça pendant 3-4 fois. En fait, c'est tout nouveau chez nous, le VaxiCheck. Et justement, en fait, c'est à force d'avoir des gens qui nous demandent mais est-ce que ça vaut le coup de vacciner finalement, est-ce que mon chien il est pas survacciné, ou alors justement des gens qui ont oublié de vacciner, qui ont fait une reprise vaccinale mais qui se demandent comment était mon chien dans le passé, des chiens adoptés, ou alors sur des chiens tout simplement dans la fleur de l'âge, on se demande toujours est-ce que ça vaut le coup. Et en fait, finalement, nous, évidemment, au début, on conseille toujours de vacciner en prévention, mais on n'est jamais sûr à 100% de si on survaccine ou pas un chien. Donc le VaxiCheck, pour nous, déjà, c'est... la survaccination. Ça élimine la survaccination, ça rassure les propriétaires et ça leur donne des vraies réponses. Et en même temps, nous, c'est hyper intéressant de savoir que on va pas survacciner un chien en bonne santé pour rien. À la place à la place de mettre mes vignettes de carré hépatite parvo, je vais vous coller le VaxiCheck avec les résultats effectifs et le fait qu'elle est bien protégée contre ces maladies-là. En revanche, c'est des maladies qui ne posent pas de problème pour les frontières vu qu'elles ne sont pas contrôlées. On ne titre que la rage. Oui. Et certaines... donc votre animal doit être vacciné pour la rage. Et il y a certains pays qui demandent des titrages rabiques en plus de la vaccination pour être sûr que la sérologie est bonne, que le nombre d'anticorps, c'est le même principe. Hein. Sauf que comme c'est des titrages officiels, c'est fait en laboratoire. On pourrait très bien les faire comme on fait là. Hein. Oui. Mais c'est fait en labo parce qu'il faut une certification de labohabilité. D'accord. Donc la manipulation serait trop facile chez nous. Le VaxiCheck pour la rage n'existe pas? C'est ce qu'il faut en laboratoire, mais il faut des laboratoires officiels et reconnus. D'accord. Est-ce qu'il en existe sur Saint-Malo ou sur Rennes? Des labos, non. Il faut aller où, donc si on Alors, il faut les prises de sang, elles se font ici, oui. par exemple. Et nous, on envoie sur... c'est qui fait ça? C'est Herbavette? C'est pas Antagène? C'est Antagène, je crois. Antagène qui est... du coup, il faut compter 3 semaines de délai, quoi. Entre le retour... Il est de combien? L'Antagène, il faut que les filles, elles regardent. Pas loin d'une... je dois pas dire de bêtises quand je dis que c'est pas loin de... Ouais, c'est peut-être bien 80... juste pour avoir une idée. Entre 80 et 90 €. Alors que le vaccin lui-même coûte combien? Le vaccin lui-même, tout seul. Là, si vous prenez rendez-vous pour un vaccin rabique, ça doit être 51 €. Et de toute façon, les chiens sont vaccinés, même si le chien est correctement vacciné tous les ans, on sait qu'il va être positif. Alors, souvent, ils reviennent positif x 100. L'antigène, on va dire que c'est 50. Il faudrait, souvent, ils sont à plus de... J'en ai qui sont à 2500, 3000. Mais voilà. Ce qui veut dire que le vaccin n'est pas nécessaire. À ce moment-là, non. Le vaccin, en vrai, n'est pas nécessaire. Mais non seulement ils veulent un vaccin, plus une sérologie. Donc ça va être le cas si vous partez au Maroc et que vous revenez en France. Non, mais tous les pays non indemnes de rage demandent une sérologie. En revanche, si vous le circulez dans le territoire européen, il vous fera juste une sérologie, ne suffira pas, ils veulent le vaccin rage. Oui. C'est comme ça. Ça fait partie de la réglementation. Mais c'est le seul vaccin officiel demandé. Donc aujourd'hui, le VaxiCheck reste quelque chose pour les propriétaires pour éviter la survaccination. En France, n'a rien d'obligatoire. On est indemne de rage depuis 93. Les renards, certes, mais les renards n'ont pas la rage en France non plus. Donc le dernier cas de rage, c'est 93 sur des humains et ça a été transmis par des chevaux. Alors on est loin. Voilà. Donc du coup, donc dans 45 minutes, vous aurez les résultats. Très faiblement positif sur la maladie de Carré. Alors vous allez voir. Donc là, ça c'est le témoin. Vous voyez la couleur, elle est gris-violette, donc c'est que le test il est bien fait. Si le témoin, c'est le F. Vous voyez comme il est plus foncé que les autres?
D'accord. Oui. S'il ne l'avait pas été, c'est qu'on avait un souci. Donc mon test témoin, c'est cette couleur-là. Donc celui-là, il ne correspond pas à des maladies. Sinon, je vous fais voir, chacun des autres points correspond à une réaction sur une maladie. Donc, hop, je vais vous le mettre là. Le premier point, ça correspond à l'hépatite de Rubart. Le deuxième point, ça correspond à la parvovirose. Et le troisième point, il correspond à la maladie de Carré. Oui. Ok, qu'on appelle aussi disempteur. D'accord. Donc, j'utilise cette échelle. Donc, cette échelle, on considère que le 3, c'est le test témoin. Donc, il faut que je place le 3 sur la couleur. Donc, vous voyez, je repère. Allez, on va dire là. Là, on y est pas mal. Donc, je mets mon numéro 3 et je viens placer ma petite réglette C3+, en 3. Ensuite, je compare les autres. Donc, le premier correspond, je vous ai dit tout à l'heure, à la maladie de l'herpès de Rubart. Donc, vous voyez, en couleur, on va être au 4. Donc, ça correspond à une protection qui est supérieure à la C3, donc on est bien. Donc, ça correspond à une protection haute. Alors, et je vais vous dire exactement le titre. C'est la parvo. D'accord. Donc, on a une faible protection sur la parvo. Elle est protégée, il n'y a pas de souci. Mais voilà, alors on dit qu'à 2, si jamais il n'y en a qu'une qui est à 2, c'est pas la peine de revacciner. Il faut bien la refaire un an après sur cette maladie-là, mais c'est pas la peine de vacciner. En revanche, la dernière, la carrée, elle a 1. Donc 1, ça veut dire qu'actuellement la chienne est encore protégée, mais on a une protection faible. En tant que vétérinaire, c'est ce que je vous conseille. Il y a un vaccin qui est trop faible. Il faut le faire. Vous le faites. En revanche, si jamais j'avais été positif ou même du 2 sur le dernier, j'aurais pu dire on vaccine pas, on refait éventuellement un vaccin check dans 6 mois pour ça et on voit s'il faut vacciner. Il y a de très fortes chances que l'année prochaine, quand on refasse le vaccin check, la chienne soit entièrement positive. Parce qu'elle aura 3 ans, elle aura pris de la maturité, une maldonne, et très souvent on dit que l'immunité est acquise sur 3 ans. Donc en vrai c'est un test qui est intéressant à faire sur les chiens âgés de plus de 3-4 ans. On met tous les vaccins en individuel. Parce qu'en vrai, là, je vais la vacciner pour l'hépatite de Rubart, puisque mon vaccin, les 3 sont ensemble. Mais j'ai pas besoin. C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas en mesure de me donner le vaccin dont elle a besoin. Oh. Donc, vous me redonnez tout pour elle. Alors, il y en a 2 où elle a plus ou moins besoin, Carré et Parvo. En revanche, vous voyez, mon vaccin, il fait Carré, Parvo, hépatite, alors que l'hépatite, elle est plus protégée que même la limite. C'est pas bien, ça. C'est pas bien, et en France, vous n'avez aucun labo qui vous fera la dissociation. On vous dissocie ça, c'est une question d'intérêt. Bien sûr. On vous fait la dissociation avec la leptospirose. La lepto, elle est en individuel. Oui. Toutes les marques, c'est pareil. Que ce soit Zoetis, que ce soit Virbac, que ce soit Merial. Donc vous avez toujours la lepto qui est en individuel. Et la Carré, Parvo, Para-influenza, c'est l'hépatite de rhubarbe, qui vont être ensemble. Donc je peux dissocier la leptospirose, je ne peux pas dissocier les autres. On a 2 ans révolus, donc déjà d'office on ne refera pas Carré, hépatite, parvo pour l'année prochaine. On est sûr que le titrage sera bon. On a l'AMM pour 2 ans sur ce vaccin là. Beaucoup de vétos le font tous les ans, même nous on a encore du mal à se dire qu'il faut le faire tous les 2 ans. Ça passe, commence à rentrer dans les mœurs gentiment. Donc la lepto sera faite l'année prochaine, de toute façon il n'y a pas de vaccin check et de toute façon ça ne sert à rien puisque les chiens sont toujours déjà en limite à la fin au niveau anticorps. Mais dans 2 ans on fera la carré hépatite parvo en vaccin check et là il est fort probable qu'on n'ait pas besoin de la refaire. Donc là on retestera mon chien donc dans 2 ans, pas voilà. avant. Dans 2 ans, pas avant. En espérant qu'on ait des différenciations de vaccins à cette époque-là. C'est dommage, il n'y a pas Et de... est-ce que vous, en tant que vétérinaire, vous pouvez éventuellement trouver des laboratoires à l'étranger pour avoir les vaccins séparément? Est-ce que ça, c'est possible? Non, parce qu'ils ne seront pas reconnus en France. Voilà. D'accord. Parce qu'il y a un certain lobby. Malheureusement, c'est comme pour tout dans la pharmaceutique et qu'on n'aura pas les AMM pour vacciner en France avec. Donc c'est où ce sont des vaccins français ou, puisque je pourrais très bien commander en Angleterre le Rabigène qui marche 3 ans pour la rage, hein, ah oui. mais qui n'est pas reconnu en France. Et si vous avez un maître de chien qui vient avec son vaccin, qu'il a eu par exemple... Je peux le faire, je peux l'injecter.
Mais après, c'est une protection qui n'a valeur qu'à vos yeux. C'est pas une D'accord. protection officielle. On ne peut pas mettre donc l'étiquette sur le vaccin, sur le carnet de vaccination avec la signature, c'est ça? Non. Ça ne sera pas valide. Ça ne sera pas valide. Ah, ce sera... Moi, j'aurais des soucis, en tout cas. Ah d'accord. Vous n'avez pas le droit de le faire en fait. Oui. C'est-à-dire que quand une vaccination est faite, c'est le vétérinaire qui doit fournir le vaccin. C'est ça. Et ça doit être un vétérinaire, un vaccin reconnu dans le pays. D'accord. C'est un truc que je savais pas. Parvo virose faiblement positive. Notre visite à Saint-Malo touche à sa fin. J'ai retenu 5 points en particulier. Le premier concerne l'importance de respecter le protocole vaccinal du chiot. Tachi en est un exemple puisque je l'ai adoptée, elle avait 4 mois, elle était dans un mauvais état de santé physique et psychologique et le rappel de ces vaccins n'avait pas été fait. Donc quand ce fut possible, elle a été revaccinée et elle a eu un autre rappel au bout d'1 an. Les résultats du contrôle d'immunité, vous les connaissez. Deuxième point, et les propos du docteur Mariage sont sans équivoque, la vaccination de l'hépatite de ruvarte, de la parvovirose et de la maladie de Carré est valable 2 ans. Un contrôle d'immunité révélera si à l'issue de ces 2 ans, il est nécessaire de refaire une vaccination. Le troisième point concerne la leptospirose, qui demeure toujours un vaccin annuel, puisqu'il n'existe pas de moyen de contrôler l'immunité. Quant à la vaccination de la rage, eh bien, c'est un vaccin qui n'est pas obligatoire en France. Et si vous n'avez pas l'intention de faire voyager votre chien au-delà des frontières d'un pays européen, le vaccin de la rage est totalement inutile. Le 5e et dernier point concerne les laboratoires et je déplore que les vaccins soient vendus uniquement en regroupé, ce qui signifie que d'un côté on a un dispositif qui nous permet de connaître l'état d'immunité de nos animaux, mais de l'autre côté on n'a pas la possibilité d'assurer une vaccination réelle en fonction du besoin de l'animal. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de laisser un petit like et vos commentaires sont les bienvenus. Mon prochain sujet de vidéo sera justement de parler des symptômes de ces maladies contre lesquelles nous protégeons nos animaux. Il y a des maîtres qui choisissent de ne pas vacciner leurs chiens. Êtes-vous bien conscient des risques que vous leur faites prendre? Je vous dis à bientôt, amis des chiens, sur Canal Petite Bête.